Hello! Aujourd'hui, on parle des peurs de notre cheval et des réactions qu'elles engendrent. Tout d'abord, quand on cherche à comprendre notre cheval, on en revient toujours aux racines, c'est-à-dire le cheval à l'état sauvage. Le cheval est une proie, c'est-à-dire qu'il va avoir une multitude de prédateurs et que sa défense va être la fuite. Il va devoir être en permanence sur le qui-vive pour repérer ses prédateurs et ainsi avoir une chance de leur échapper. Ce qui va avoir une signification très importante puisque chaque objet inconnu va être associé à un potentiel prédateur et chaque situation inconnue va être source de stress. La réaction de fuite est-elle un danger? Eh bien oui, cela va être un danger pour mon cheval puisqu'il va chercher à s'éloigner le plus vite possible de l'endroit ou de la chose qui lui fait peur sans prendre en compte ce qui l'entoure. La conséquence est qu'il risque de se blesser. Il peut par exemple glisser ou tomber dans un trou. Il peut également tenter de sauter des barrières ou des murs et risquer de se faire très mal. La fuite est également un danger pour vous, puisque le cheval ne fait pas attention à ce qui l'entoure, il peut vous sauter dessus, vous marcher dessus ou même vous foncer dedans. La réaction de fuite ne répond à aucune logique. Votre cheval peut foncer dans des personnes qui lui barrent la route ou des chevaux. Donc vous l'aurez compris, si vous voulez protéger votre cheval et vous-même, il va falloir changer sa réaction. Mais comment ? Que se passe-t-il si j'empêche mon cheval de fuir? Comme par exemple en le tenant. S'il ne peut pas fuir, mon cheval va utiliser d'autres moyens de se défendre. Il va par exemple mordre ou taper. Ce qui n'est du coup pas une bonne solution puisqu'il me met toujours en danger. Comment remplacer la réaction de fuite? Pour diminuer cette réaction qui est innée, voire l'enlever complètement, je vais lui demander d'analyser la situation. Comment? Grâce au travail de désensibilisation. Comment marche la désensibilisation? La désensibilisation n'a pas pour simple but que mon cheval n'ait plus peur d'un drapeau ou de marcher sur une bâche, mais de lui demander d'analyser la situation. Et ça se passe comme ça. Je vais mettre mon cheval dans une situation nouvelle, comme par exemple agiter un stick autour de lui. Si mon cheval garde ses pieds immobiles, j'arrête aussitôt. Si mon cheval bouge un de ses pieds, que ce soit de côté, en avant ou en arrière, je continue mon mouvement. Je le diminue quand mon cheval commence à s'apaiser et je l'arrête immédiatement dès qu'il arrête de bouger ses pieds. La situation ne doit pas être extrême, de façon à ce que mon cheval puisse analyser ce qui se passe autour de lui. De cette façon, mon cheval va très vite comprendre la finalité de l'exercice qui va être que plus il bouge, plus la situation va être stressante et que dès qu'il s'arrête, la situation qui engendre le stress s'arrête aussi. Votre cheval va progressivement sentir qu'il a le contrôle sur les situations qui le stressent et va donc de plus en plus facilement prendre le temps d'analyser ces situations. Il est très important de graduer votre travail de désensibilisation, de façon à ce que votre cheval puisse trouver facilement et rapidement la réponse qui lui est demandée. Pour les premières désensibilisations, on choisira des objets immobiles et qui ne font pas de bruit. Ensuite, dans la graduation, on choisira des objets qui ne font pas de bruit mais qui peuvent être mobiles. Et enfin, on choisira des objets qui font du bruit pour finir la désensibilisation. Chose importante, plus vous travaillerez la désensibilisation avec votre cheval et plus celui-ci prendra confiance en vous puisqu'il verra que les situations ne le mettent pas en danger. Il vous associera à la sécurité et prendra plaisir à être auprès de vous. Maintenant que vous comprenez la peur de votre cheval et que vous savez comment la dompter, je n'ai plus qu'à vous souhaiter que du bonheur avec vos loulous.